Retour aujourd'hui sur Seilhac et la vallée du Cristilan, la plus longue mais aussi la plus cachée, qui abrite de merveilleux hameaux qui jusqu'au début du XXe siècle étaient habités durant 6 mois de l'année pour profiter de l'alpage. Seilhac commence où la route s'arrête, à la source des Alpes Vraies, dans le parc naturel régional du Queyras. Après, il faut continuer à pied, à raquette ou à ski. À l'horizon, rien que de la nature, neige blanche immaculée, enfin presque. Le sable du Sahara est là aussi. Ici au village, l'air est pur. L'appétit des enfants est féroce. Les tentations sont trop fortes. Ah, les crêpes au miel du pays, la tarte aux myrtilles, les tourtons, les cochonailles. Bon, là je me laisse aller. Covid oblige. Ce midi, ce sera sandwich au jambon arrosé d'eau de source. Allez, on y va. Voilà, on va aller complètement dans le fond, sur la droite. Et déjà le premier hameau de la vallée, le Villard, qui tire son nom d'une ferme romaine villa et désigne un domaine agricole, puis un hameau d'une certaine importance. Il possède en effet au XVIIIe siècle un moulin près du pont, un four à chaud et une maison décorée d'un cadran solaire. Sa chapelle est dédiée à Sainte-Barbe. Le hameau est fortement touché par l'avalanche de janvier 1978 et il sera partiellement reconstruit par les habitants dans le respect des traditions. Nous approchons du hameau du Thiour, où ce qu'il en reste, l'avalanche de janvier 1978 le rase entièrement, à l'exception du chalet Colombet. Il ne s'est jamais remis de cette catastrophe. Pour la beauté des lieux, nous décidons de rejoindre le Cristilan. Merveilleux ce petit torrent du Cristilan, mais qui cache bien son jeu. Janvier 1957, il tombe plus de 3 mètres de neige en 2 jours. Le poids écrase littéralement certains chalets restaurés. Les 13 et 14 juin 1957, des pluies diluviennes s'abattent sur le territoire, accompagnées d'un vent chaud qui va activer la fonte des neiges. Des torrents de boue et de gravats envahissent les maisons de Seilhac jusqu'au premier étage et les terres cultivables se voient envahies de tonnes de gravier et de galets. Tous les moyens de communication sont coupés, routes, téléphone, électricité, jusqu'au train dans la vallée. Heureusement, les agriculteurs, en voyant les eaux devenir dangereuses pour leurs troupeaux en étable, lâchent les bêtes dans la nature, ce qui les sauvera. Les enfants et les personnes âgées sont transportés par hélicoptère à Briançon. SOS Queyras. C'est un cri d'alarme qui nous vient de cette vallée perdue. Routes coupées, ponts détruits, les ravages de la pluie et des inondations font aujourd'hui de ce pays un canton désolé que les neiges de l'hiver couperont tout à fait du reste du monde. Les ravages du mauvais temps ont été tels que ni les ruines n'ont été relevées, ni même les amas de boue enlevés. Si ce travail n'est pas accompli avant l'hiver, il faudra évacuer ces villages menacés d'isolement.
C'est pour porter secours à ces villages en péril que des centaines de jeunes gens se sont fait terrassiers volontaires pour ranimer cette vallée que sa population allait abandonner. Et il faut espérer que les efforts conjugués feront que la vallée du Queyras et ses 4 villages gardera, grâce aux hommes de bonne volonté, cette vie que le désastre de juin dernier... Il faudra beaucoup de courage à ceux qui remettent le village en état pour lui redonner vie. Et devant les ruines, le beau poème de Kipling revient en mémoire. Si tu peux voir en un seul jour détruit l'ouvrage de ta vie, et sans dire un seul mot, te mettre à rebâtir. Les sinistrés auront surtout besoin de beaucoup d'espérance. Mais l'espérance n'est-elle pas par excellence la vertu des gens de la haute montagne, des gens du Queyras ? Et voilà l'heure du jambon beurre arrosé d'eau fraîche. Nous sommes au hameau du Rioufink, Royou, ruisseau, Fianque, foin. Son territoire était apprécié pour ses riches prairies qui fournissaient un fourrage de haute qualité. Signe de richesse, il possédait une fruitière. L'eau fraîche, c'est ici. Le hameau des Chalmettes évoque un lieu bien ensoleillé et chaud où les bêtes chôment, c'est-à-dire se reposent pour ruminer entre 2 temps de broutage. Ce hameau a été reconstruit à plusieurs reprises suite aux avalanches de 1742, 1771, 1978. Nous sommes dans un couloir d'avalanche, donc on a pris nos distances. Philippe Lamour, maire de Seillac pendant 18 ans, président fondateur du PNR du Queyras, a habité ce hameau tous les étés. On lui doit entre autres d'avoir permis aux vallées de ce haut pays d'échapper à la ruine économique et démographique qui les menaçait. Est-ce qu'on peut imaginer un seul instant que demain il neige ? C'est au programme. Voilà, il ne nous reste plus qu'à rentrer tout au fond de la vallée.